Hello, j'espère que tu vas bien. Alors j'avais envie de t'envoyer un petit peu de soleil. T'as vu ça? Mois de novembre, hein. Bon, il fait un peu frais, mais on est en fin d'après-midi aussi. Et on a un soleil de ouf, c'est trop génial. Alors aujourd'hui j'avais envie d'échanger sur la notion de déjà vu et en fait de ce que ça m'inspirait. Et puis de fil en aiguille, je me suis amené à penser par rapport à la notion d'ange, tu vois, d'archange, de galactique, de spationaute et de machin et tout ça. Et je trouvais ça intéressant de mettre les deux en perspective en fait. Dans le sens où ce sentiment de déjà vu, il n'est pas anodin. Si c'était, c'est cette perception, ce sentiment fort d'avoir déjà vécu cette situation-là. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais normalement, je pense que si. Ça amène des vraies questions. Pourquoi on ressent ça? Parce qu'il y a plein de moments dans la vie où on ne ressent pas ça. Et puis, à un moment donné, pof, ça nous surprend tellement qu'on s'arrête et qu'on se dit, mais c'est bizarre, quoi. J'ai déjà vécu ça. Et, euh, alors, parfois, j'ai le sentiment que ça vient, que c'est des rêves, que j'ai déjà vécu ça dans un rêve. Et puis, il y a des fois, j'ai pas la même sensation, en fait. C'est assez bizarre. En tout cas, j'ai réussi à identifier deux cas. Alors, je ne sais pas si toi, c'est pareil. En tout cas, n'hésite pas à partager dans la description ou autre. Et, euh, et en fait, ça m'a amené à me dire, mais finalement, ça pourrait être euh, un peu comme un jalon. Tu vois, par exemple, quand tu fais une course, euh, tu vas d'un point A à un point B, mais tu as des étapes en fait. Et des fois, tu prends un chemin de traverse et tout ça, mais au final, à un moment donné, tu arrives à l'étape qui suit. Et en fait, je me suis dit, mais peut-être, enfin, c'est ce qui m'est venu, peut-être que c'est pour nous confirmer qu'on est bien là où on doit être. Tu vois, à chaque fois qu'on prend une décision, en fait, on active le champ des possibles. Mais des fois, mais si on part du principe qu'on a quand même un chemin à parcourir, c'est pas forcément dans les moindres détails qu'il est défini, mais peut-être qu'il y a certains jalons qui sont importants et que le fait de nous présenter le déjà vu, ça serait pour nous dire, en fait, c'est bon, en fait, c'est un peu comme le checkpoint, c'est bon, t'es toujours dans la course, t'es bien là où tu dois être, en fait. Et alors, ça ne veut pas dire que ce que tu vis en tant que déjà vu, c'est un truc super important et tout ça. D'ailleurs, en général, c'est toujours des situations assez banales, je trouve. C'est pas les grands moments forts de ta vie, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi. Et c'est vraiment des situations un peu banales. La dernière que j'ai eue en date, c'était hier dans la salle des profs. Tu vois, j'étais sur l'ordi, il y avait des profs autour et j'étais en train de faire un truc. Et à un moment donné, je m'arrête, je vais ah non, mais ça c'est sûr, je l'ai déjà vu quelque part. Donc tu vois, ça n'a pas changé ma vie cette situation-là. Mais d'un autre côté, j'ai eu le sentiment qu'on me confortait d'être bien à ma place, là où je devais être. Un peu comme à la fois bien dans l'espace, mais bien dans le timing aussi, tu vois. C'est-à-dire, arrête de te prendre la tête sur dans ta vie, tu vas pas assez vite ou t'es pas là où tu devrais être, tout ça. C'est un peu comme, non, mais voilà, c'est un peu le nœud du lemniscate. C'est bon, t'es là où tu dois être. Et en fait, donc ça c'est la première chose que je voulais évoquer avec toi, partager ça, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur le moment et je sais pas, c'est les infos qui me sont venues, enfin en termes de ressenti quoi. Je sais pas trop expliquer comment, hein, c'est un peu comme d'habitude. Et, et après ça pose la question de mais qui gère cette foutue route, qui gère cette foutue course? Qui a ma feuille de route? Pourquoi on ne me la donne pas tout de suite? euh, et en même temps, ça m'a fait un parallèle avec
un certain nombre de ressentis que j'ai eus depuis quelque temps autour de la notion des êtres qui nous aideraient et des choses comme ça. Un des trucs qui m'a un peu titillé, ça a été parce que j'ai vu des vidéos sur le monde galactique, sur des trucs comme ça, avec des gens qui disaient non mais en fait les gens qui se connectent avec nous, ils se connectent mais ils ont leur vraie vie aussi, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là en permanence, et ils ont leur mission, ils ont leur feuille de route, en fait ils se connectent pour nous aider un petit peu, et puis ensuite ils vont faire leur agenda à eux en fait. Après, il y a une autre personne qui disait « Ah, mais en fait, ils sont là, ils attendent, dès qu'on a besoin, on peut les appeler. » Un peu comme un majordome. Et puis, et ça, personnellement, dans ma conception de, je sais pas, de l'équilibre, c'est-à-dire que si tout le monde si tout le monde a la même puissance, pourquoi il y a des gens qui sont là, qui attendent qu'on leur sonne la cloche et tout ça. Je sais pas, moi ça me met un peu mal à l'aise, mais après c'est peut-être juste une croyance ou c'est peut-être un défaut de perception de mon système qui trouve ça un peu trop un peu trop bienveillant, ou je sais pas, c'est vraiment de la bienveillance, mais ça fait un peu trop le majordome et je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça. Et puis un autre truc qui moi me chagrine un peu, c'est j'écoutais pas mal de vidéos où en fait les gens disaient un peu du style bon bah voilà, on a une question, c'est un peu la galère en ce moment sur la planète, donc je vais me connecter, je vais avoir une réponse et tout ça. Et en fait ça me gênait un peu parce que les réponses étaient un peu toujours du style ouais, vous êtes dans le tunnel, mais il y aura une sortie, il va faire beau, ça va briller. Et en fait, on est toujours sur ce côté du... on est dans un tunnel... en fait, on est tout le temps dans le tunnel. Moi, c'est un peu ça le sentiment que j'ai. C'est en gros, on nous fait miroiter qu'au bout du tunnel, tout va bien se passer, le monde sera meilleur, tous les êtres humains seront gentils. Et puis finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que bon, bah, on se relève le lendemain matin et c'est bizarre, ça n'a pas beaucoup changé. Et en fait, alors tu vas me dire pourquoi ça me dérange. Bah, en fait, ce qui me dérange par rapport à ça, c'est que ça ne corrobore pas ma croyance du fait qu'il n'y ait pas de passé, pas de présent. Dans le sens où si... attends, je vais me mettre un peu... Et ouais, hein, on dirait pas que c'est la campagne, hein, t'as vu, il y a des camions et il y a du passage. On va se mettre à l'ombre. On va se mettre là à l'ombre. Et en fait, si on part du principe qu'il n'y a pas de passé, pas de futur et que Dieu recalcule l'univers à chaque instant, et tout simplement pour qu'on ait accès au champ des possibles, bah, dans ce cas-là, on ne devrait pas être dans un processus de transition. Alors c'est un peu difficile à expliquer ça, mais dans le sens où on devrait pouvoir avoir la possibilité de voir la sortie du tunnel, non pas se rapprocher, mais tout d'un coup d'être dans le tunnel et la seconde d'après ou le time frame d'après, je ne sais pas si c'est en secondes ou en heures, mais se retrouver à la sortie du tunnel. Et ce qui m'a fait penser à ce côté un peu pernicieux des aides ou des anges ou des machins, c'est que d'un certain côté, quelqu'un d'autre a émis l'hypothèse qu'en fait, autour de la Terre, il y avait un champ de propagation d'ondes qui seraient des ondes qui permettrait de baisser notre vigilance par rapport à notre connexion à la source et qui nous affaiblirait dans le sens où on serait plus susceptible de capter des ondes de ce type-là, c'est-à-dire de channeling, de guidance, d'anges ou d'êtres machin, et que par conséquent on serait plus à même, une petite crampe dans le bras, plus à même de capter ça
Et par conséquent, parce que quand on capte ça, bah, on se fait moins confiance forcément, tu vois. Donc je dis pas que tout ça c'est vrai et tout ça, mais étant donné que en général, comment je ressens l'information, c'est j'ai une information qui me titille et puis je la mets de côté parce que je sais pas quoi en faire, j'ai pas de croyance forcément par rapport à ça. Et, et je reçois en fait d'autres informations et de fil en aiguille en fait le puzzle se reconstruit. Et là, bah, effectivement, j'avais le sentiment que ce truc-là, cette histoire de grille, avec finalement, parce enfin, quand tu captes, les gens te disent toujours, ouais, non, mais moi, ce que je capte, attends, j'en suis sûr, hein, disons, ouais, c'est Marie, là, hein, j'en suis sûr. Ouais, mais en fait, si tu as un système qui baisse ta vigilance et tu vois, et qui te fait croire que, puis déjà, comment tu peux en être sûr, tu vois, c'est subtil ces choses-là en fait, tu vois. Et la manipulation, elle peut se faire, franchement, aujourd'hui, on ne peut pas prétendre être capable de savoir exactement, tu vois, quand on se connecte à quelque chose, bah, qui répond au bout du fil en fait. C'est pas comme Dieu, il n'a pas son portable comme ça avec un numéro fixe, tu vois, un numéro vert, ça serait bien ça. Allô, ici Dieu, j'écoute. Et donc, tout ça pour dire que, in fine, je crois de moins en moins dans mon système, en tout cas dans mon système de croyance, je crois de moins en moins à tout ce qui est ange, guide de lumière, tous ces trucs-là. Et donc j'en arrive à la conclusion que, enfin ce que je voulais te dire, c'est que moi perso, si je me connecte directement avec Dieu. Comme ça, au moins, j'élimine tous les intermédiaires. Mais ça, je pense que je l'avais déjà dit. Mais là, ça me confirme encore plus. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Denis, en fait, qui te dit que tu te connectes bien à Dieu? Bah, effectivement, c'est une vraie question. Après, le déjà vu dont je parlais en début de vidéo, ça peut être Dieu lui-même. Ou ça peut être, comment dire, une version de nous-mêmes qui serait dans le futur et qui aurait tout intérêt à ce que le futur se déroule exactement comme il est en train de se dérouler, de telle sorte à ce qu'effectivement on sorte du tunnel, qu'on puisse évoluer. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, moi, j'ai vécu des trucs pas faciles, qu'il a fallu que je morfle pendant pas mal d'années, et puis des fois encore je morfle encore, mais d'un autre côté peut-être que, et aujourd'hui je me dis, bah, par rapport à mon état de bien-être et tout ça, bah, il a fallu que je passe par tout ça pour arriver là, et je sais que toutes ces choses-là sont très subtiles, et je me dis que si j'avais changé peut-être un petit truc, bah, je serais peut-être pas du tout dans le même état. Peut-être qu'au départ c'est un micro-changement, mais qu'à la fin ça t'emmène à l'autre bout de la planète, voire dans un trou au fond du cercueil, on ne sait pas. Et que par conséquent, on a une version de nous-mêmes dans le futur qui, elle, a tout intérêt à ce que tout se déroule exactement comme ça se déroule aujourd'hui, pour arriver là où elle est dans le futur. Si tant est que le futur existe. On est toujours dans le champ des possibles. Donc, c'était une vidéo où j'avais quand même envie de te retourner le cerveau, hein. Je ne l'ai pas dit dès le début, j'ai pas été très fair-play, mais voilà. Donc, tout ça pour dire, soyons rassurés à chaque fois qu'on a un sentiment de déjà-vu. Ça nous est bien utile, en fait, pour savoir un peu si on est sur la feuille de route ou pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et puis, apprendre à se faire confiance, oublier un petit peu Dieu, enfin, même des fois, j'ai eu une vidéo où
quelqu'un a dit ça, ou j'ai reçu ça comme message, ou machin. Apprendre à se faire confiance à 100% et à vivre simplement à partir de ce qu'on ressent en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé de tout. C'est on est notre propre univers, notre propre instant T en fait. Sur ce, je te souhaite une super journée.